Merci beaucoup. Donc, le général Zida et le professeur Loada, ils ont fait la confiance à la jeunesse en me plaçant à côté. C'est pour que nous puissions relever le défi. C'est un défi dans la mesure où, si nous voulons, ce n'est pas le changement, nous on veut la rupture. Si c'est le changement là, on a vu le changement, vous voyez ce qui se passe. Il y a eu changement. Est-ce que vous êtes satisfait? Donc nous voulons la rupture. Ça veut dire un changement radical, un changement profond, une révolution des mentalités. On ne vous a pas donné 1000 francs pour que vous veniez ici, c'est pas vrai. Est-ce qu'on vous a donné 1000 francs? Non. C'est ça le changement, c'est ça la rupture. Si c'était d'autres partis politiques, ils vont vous donner 1000 francs. On va vous espérer 1000 francs, il n'y en a pas. Si c'est ça, celui qui espère 1000 francs, il n'y en a pas, parce qu'il n'y en a pas. Même s'il y en a, on va mettre ça dans des projets. Donc, nous sommes là ce matin pour s'entretenir avec vous, pour que nous puissions échanger et demander aux gens là de faire un peu de bruit. Donc, je suis accompagné ici par un de vos frères, Ouedraogo Amaro. Il est le secrétaire général adjoint. Il est le secrétaire général adjoint. Yabal Mumbi. Donc, ici, Sawargo Roger. Donc, Roger est chargé de la formation de la jeunesse. Il y a Kumbus Biga. Bon, il y a Bazier Marc, il est informaticien, ingénieur en informatique. Donc, c'est eux qui s'occupent des réseaux sociaux, tout ce qui est informatique, les vidéos, etc. Donc, je vous remercie. Il y a aussi vos frères qui sont ici. De toute façon, vous aurez l'occasion de les connaître. Bon, donc, on nous a demandé de venir discuter avec vous. Donc, vous savez que le MPS, c'est un nouveau parti. Vous le savez bien. C'est un parti qui a été créé le 9 mai 2019. On a eu le récépissé le 2 juillet 2019. On a fait le lancement à Tenkodogo le 27 juillet. Peut-être à travers la presse, vous avez vu un peu ce qui s'est passé. Mais le MPS, comme on le dit, qui sommes-nous? Le MPS, c'est un parti politique. Et vous savez, un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir. Un parti politique qui dit qu'il veut accompagner, ce n'est pas un parti politique, c'est une association. Un parti politique doit aller vers le peuple, vers la masse. Et un parti politique aussi doit survivre à ses dirigeants, à ses initiateurs. C'est très important. Donc, souvent, vous savez que on dit d'être soit libéral, soit socialiste, etc. Bon, ce qui est important chez nous au MPS, c'est vrai, nous on a choisi la social-démocratie. La social-démocratie, ça prend en compte nos valeurs sociales et aussi, ça lie aussi les valeurs de la démocratie. C'est ça la social-démocratie. On ne va pas trop rentrer en détail par rapport à cela. Ça, c'est notre courant idéologique. Donc, c'est un parti politique qui est ouvert à tout le monde, sans distinction d'ethnie, ni de religion, ni d'âge. Ce n'est pas pour les jeunes seulement. Il y a aussi les vieux avec nous. Il y a aussi les femmes. Il y a aussi les adultes. Il y a aussi tout le monde, les religieux, les coutumiers, tout le monde. Vous avez vu, quand on est venu, on est parti saluer le chef de canton de San Matenga. C'est normal, parce que c'est des autorités morales, traditionnelles. Il faut les respecter. Chacun a sa place dans une république. C'est très important. Le MPS ambitionne d'être le parti qui se caractérise par son professionnalisme. Le professionnalisme, c'est quoi? C'est la formation pour avoir les compétences
et produire des résultats. C'est ça le professionnalisme. Quand vous parlez, c'est un professionnel, si vous avez votre moto qui est gâté, voilà. C'est un jeune du MPS, vous voyez, il crie fort. Donc, c'est pour dire que nous voulons être professionnels pour être efficaces, pour avoir le pouvoir et pour gérer le pouvoir avec le peuple, avec la jeunesse. C'est très important. Le logo du MPS, le logo ici, vous voyez la colombe. La colombe, ça signifie la paix. Vous voyez que tout est rond, c'est des cercles. Ça signifie la cohésion sociale, l'unité, la solidarité. Et vous voyez que la colombe là tient à son bec là des coris. Les coris là, ça c'est la prospérité. Ça veut dire qu'il faut que la colombe voyage partout dans le monde pour envoyer la prospérité dans notre pays. C'est notre vision comme ça. Le bleu là, vous voyez que le bleu que vous portez là, ça signifie la sécurité. Vous savez que nous sommes aujourd'hui confrontés à l'insécurité. Donc, le bleu, ça signifie aussi l'intégrité. Nous sommes le pays des hommes intègres. Non? Donc, ce que vous portez là, ça signifie la sécurité, l'intégrité. Donc, si vous portez la tenue et puis vous n'êtes pas honnête, vous n'êtes pas intègre, donnez-nous notre tenue. Donc, le bleu ciel, là, le bleu clair que vous voyez là, ça signifie l'espoir, la foi en l'avenir. Ça veut dire, nous croyons à l'avenir, nous croyons à la jeunesse. C'est ce que ça signifie. Vous savez, la vision du MPS, c'est un Burkina meilleur. Voilà notre vision. Un Burkina meilleur pour les enfants, un Burkina meilleur pour les femmes, un Burkina meilleur pour les hommes, un Burkina meilleur pour les vieux, les anciens. Donc, voici notre vision. Et cette vision-là ne peut pas se réaliser sans le concours de tout le monde. C'est la main dans la main, pas à pas, que nous allons réaliser un Burkina meilleur. Mais au MPS, nous avons ce qu'on appelle notre manifeste. Et le manifeste, non seulement parle de la vision, mais surtout des principes et des valeurs. Vous ne pouvez pas construire un Burkina meilleur si vous n'avez pas de principes, si vous n'avez pas de valeurs. Vous ne pouvez pas vous développer vous-même si vous n'avez pas de principes, si vous n'avez pas de valeurs. Imaginez un élève qui cherche le BPC. Et chaque jour, c'est lui qui est au bar. Est-ce qu'il va gagner le BPC? Même si on donne le BPC là, arrivé à son tour là, il va dire qu'il ne veut pas. C'est pas vrai. Parce qu'il ne mérite pas ça. Un élève de la classe de 3e qui fait le BPC et qui n'apprend pas ses leçons, il ne peut pas être un bon élève. Il est, voilà, il y a un qui dit qu'il est voué à l'échec. Ça veut dire qu'il va échouer. Quand on fait proclamation là, le jour là, il va dire que lui il a mal à la tête, il a le palu. Il n'a pas le palu. Il sait que c'est la honte qui va venir. Donc nous ne pouvons pas être un parti professionnel si nous ne mettons pas l'accent sur la formation. Et la formation selon nos principes, selon nos valeurs. Et l'un des principes, c'est le patriotisme. Ça, c'est un principe fondamental au MPS. Il faut que nous puissions... Le patriotisme, ça veut dire aimer son pays. Mourir pour son pays. Travailler pour son pays. Quand on dit patriotisme, tout le monde, selon vraiment une certaine jeunesse là, on parle de Sankara. Sankara était un patriote. Tout le monde se réclame de Sankara, c'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Mais maintenant, ça c'est de la théorie. Le Burkinabé, il est trop fort, il aime la théorie. Mais quand on dit de se comporter comme Sankara, personne ne va faire. Sankara, il prenait même la pelle pour construire des maisons pour les gens. Sankara a fait la guerre pour le pays. Sankara a fait le choix du peuple. C'est ça le patriotisme. Il a fait en sorte que, aujourd'hui là, quand on dit Burkinabé, on est content du Burkinabé. Mais avant, quand on dit Burkinabé, devant même un Ivoirien, le Burkinabé, il est complexé. Mais quand Sankara est venu, il a tué ce complexe-là. Ça veut dire, cette gêne-là, d'être voltaïque, voltaïque, c'est ça, non? Voilà. Il a changé le nom du pays, il a changé le nom des Burkinabés, etc., etc. Et ça, c'est fondamental. C'est le patriotisme, ça. Il y a aussi l'intégrité. Un de nos principes. Il faut qu'on soit intègre. Si on n'est pas intègre, on n'ira pas loin.
Si on n'est pas intègre, on ne peut pas aller loin. Et si vous êtes jeunesse MPS, il va falloir être intègre. Si dans le quartier là, on ne peut pas compter sur vous, nous aussi au MPS, on n'a pas besoin de vous. Si vous êtes le faux type du quartier, pardonnez, il ne faut pas venir au MPS. Oui. Parce qu'on a besoin des jeunes qui soient intègres, à qui on va former et les confier la responsabilité, soit de la commune, soit du pays un jour. Vous êtes d'accord avec nous? Et cette intégrité-là, il faut la mériter à travers le travail. Au MPS, l'un de nos principes aussi, c'est de compter sur nos propres forces. À Kaya, on a dit le marché est sale. Nous voulons, après ça là, vous allez vous organiser. Tout ce qui est gondolé là, vous redressez à Kaya. On a dit le marché est sale. Que même les cochons là ne vivent pas comme ça. Mais est-ce que vous ne pouvez pas aller sensibiliser les femmes? Parce que si les femmes vendent des marchandises sales, vous allez manger ça et vous allez tomber malade, ou bien? Oui. Alors que les agents même de la santé sont en grève. Vous faites comment? Vous voulez mourir? D'accord. Donc, la solution doit être de Kaya, de San Mantenga, de la région du Centre-Nord. C'est très important. Très important. Les problèmes burkinabés, les solutions burkinabés. Vous avez un certain nombre de problèmes. Il faut les identifier et d'abord commencer votre part et les autres là vont venir vous aider à résoudre le problème de façon définitive. L'économie. Nous voulons une économie au service des Burkinabés. Quand je prends Kaya, depuis, moi c'est mes oncles là, c'est à Kankanguin. Quand nous on était petits, on partait chercher les herbes là et on vendait pour aller au cinéma à Tekmone. On m'a dit qu'il est mort, non? Nous on partait. Mais depuis lors là, Kourokouro là, comme moi là, c'est Kourokouro que nos mamans la font comme ça là. Est-ce que ça a évolué? Imaginez si c'était en Chine. Ils vont fabriquer des petits appareils qui vont fabriquer le Kourokouro là. Ça serait non seulement joli à voir, ça serait très propre. Mais depuis 1960 là, est-ce que vous voyez quelqu'un qui a fabriqué une machine pour que les Kourokouro là soient jolis à voir? C'est toujours on fait et puis on fait. Tu veux manger, mais tu as peur même, tu te demandes est-ce que c'est propre. Alors que si on avait bien fait ça, on a mis dans les emballages, et puis on a mis dans les sachets, ou bien dans... Pour que ça soit vraiment, on dit made in Kaya, ou bien made in San Mantenga. Vous allez vous rendre compte que même les Chinois là vont manger pour le couleur. Huile d'arachide, c'est la même chose. C'est toujours... Est-ce que si on avait vu huile comme ça là, au lieu que ce soit la fille là, on a vu huile de Kaya, ou bien de San Mantenga. Tout le monde va consommer parce que c'est de l'huile propre. Voilà notre manière de voir la politique. Ce n'est pas politique pour insulter les gens, pour dire que pour se détruire là. Non, MPS là, c'est pas ça. Chez nous, MPS, c'est pas ça. Nous avons une vision pour le Burkina Faso, on a une vision pour le Centre-Nord, pour la province du San Mantenga. Que les richesses au niveau local là, on puisse les exploiter, les valoriser pour que ce soit des richesses pérennes. Ça veut dire qui peut résister dans le temps. Au MPS, nous avons aussi l'éthique de la communication. Vous êtes jeunesse MPS, vous devez savoir bien parler aux gens. Quand on dit oui, c'est le jeune là, il est du MPS, et c'est toi qui insulte tout le monde dans le quartier, pardonnez, nous ne voulons pas ça. Vous pouvez convaincre les gens sans les insulter. Parce que quand tu finis d'insulter quelqu'un, quand les gens rient là, c'est toi maintenant qui regardes. Quand ils ont fini de rire, il faut tout ça va. Et regarde maintenant pour toi. C'est comme ça. Donc, au MPS, on doit avoir l'éthique de la discussion. Laisser les gens s'exprimer. On peut dire un tel est voleur, un tel est quoi, un tel est... Mais tu demandes des faits, des preuves, et puis on avance. Quand quelqu'un veut discuter pour discuter, vous le laissez là-bas. Mais si c'est pour discuter, pour comprendre, là, on est d'accord. Vous discutez argument et vous respectez l'adversaire ou bien celui qui fait la discussion avec vous. Au MPS aussi, nous voulons l'humilité. Vous ne pouvez pas être grand si vous n'êtes pas humble. Ce n'est pas possible. C'est les Chinois ont dit, si tu veux être patron, il faut être ouvrier. Tu ne peux pas être patron sans être ouvrier. Mais ici, là, nous, on veut être patron, après maintenant, on devient ouvrier.
Ah, mais là c'est pas bon. Tu peux pas être directeur général, après c'est toi le gardien de cette entreprise, et puis ça va marcher. L'un des principes aussi, c'est l'esprit de service. Vous ne pouvez pas venir au MPS si vous n'avez pas l'esprit de service. Rendre service au peuple, rendre service à la communauté, rendre service à la famille. Il y a des gens là, c'est leur ventre de la chevelure. Quand ils se lèvent le matin, Dieu, qu'est-ce que je vais faire pour remplir mon ventre? Mais vous ne pouvez pas avoir une existence utile comme ça s'il n'y a pas l'esprit de service. Donc, dans l'esprit de service là, c'est aussi notre conception du pouvoir. Le pouvoir ne doit pas être une manne, un moyen pour pouvoir vraiment jouir de la vie. Le pouvoir doit être au service du peuple. C'est très important, le bien commun. L'intérêt général, c'est très important. Et il faut éduquer surtout la jeunesse par rapport à ça. L'un de nos principes aussi, c'est l'état de droit. L'état de droit suppose qu'on a des droits, on a des devoirs. Mais au Burkina, là, on connaît seulement nos droits. Hein? J'ai droit à ceci, j'ai droit à cela. C'est tout ce que nous, on connaît au Burkina. Alors qu'on doit connaître aussi nos devoirs. L'intérêt supérieur de la nation, c'est un de nos principes. En dehors de ça, il y a la séparation aussi entre l'État et les groupements religieux et coutumiers. C'est vrai, on est parti saluer le chef de canton de Kaya. C'est par respect, c'est normal, parce que ça fait partie de nos valeurs traditionnelles. Mais il doit y avoir une nette séparation entre le religieux, le coutumier et l'État, parce que nous sommes dans un État laïque. L'État laïque, ça signifie que chacun est libre de faire, de vivre sa foi, sa religion, pratiquer ses coutumes. Mais c'est ça qui fait aussi notre force. Sinon, si par exemple on disait qu'on va appliquer la charia, ça va être compliqué. On ne va pas s'en sortir parce que tout le monde n'est pas musulman. Et même les musulmans, il y a des musulmans qui n'aiment pas la charia. Si on dit on va appliquer seulement la Bible, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Si on va dire non, on va appliquer la règle coutumière, il y a des sociétés qui n'ont pas de chefs. On fait comment? Donc c'est pour cela qu'il faut faire une séparation entre l'État et les groupes religieux et traditionnels. C'est ça la République. C'est très important. Et il faut le savoir, il faut le promouvoir. Donc, nos valeurs, de façon ramassée, c'est la solidarité. Vous ne pouvez pas être heureux seul, parce que vous êtes un être social. Si dans le quartier, c'est vous seul, vous êtes le seul riche, là, vous êtes en danger. Par exemple, c'est le voisin, là, il va te poignarder un jour. Donc, il faut travailler pour que tout le monde soit un peu, quitte la pauvreté. Sinon, toi, tu es en danger. Par exemple, si tu as acheté ta belle voiture, tu poses et tu vis. C'est pour ça que les gens ont fui, ils sont allés à Ouaga 2000. Mais ils sont revenus parce qu'ils ne peuvent plus vivre là. Il y a beaucoup qui sont revenus. Merci mon parent. Donc, c'est important de valoriser la solidarité. Avant nous, ceux qui dormaient dans les écoles, là, c'est quand, avec la pluie, là, tu auras lui, tu vas mesurer où avec. Mais ce n'est pas quitter son village et puis courir, venir, dormir. L'école, c'est fait pour lire et apprendre à lire et à écrire. C'est pas fait pour dormir. Ou bien, c'est pas un hôtel. Donc, il n'y a un problème. Il y a aussi les valeurs, la liberté. Chacun doit être libre de faire ce qu'il veut, mais en respectant la loi. Il ne faut pas confondre liberté et libertinage. Il y a aussi la paix. Il faut promouvoir la paix. S'il n'y a pas la paix là, on ne peut pas se développer. La paix avec, vous voyez, peut-être à Kaya ça va, à Ouaga, la circulation, vous allez vous rendre compte que les gens, ça ne va pas. Tu signales comme ça pour passer. De toute façon, ils te regardent comme ça. Si tu n'as pas insulté, hein. Quand tu as ta voiture pour manœuvrer, moi je n'ai jamais vu un pays. J'ai eu la chance de voyager. Je suis allé aux États-Unis, etc. Grâce au Canada, machin. Je n'ai jamais vu un pays. Là où on met fait tricolore. VADS est là. Policier est armé. Pour que toi tu passes. Dites-moi franchement, pour que toi tu respectes la loi. Dites-moi, si c'est pas au Burkina. Bon, il y en a au Kiad. Au Kiad aussi c'est comme ça. Mais c'est extraordinaire. Alors que si, est-ce que vous savez, c'est ce qu'on appelle gaspillage de ressources. C'est comme si tu prends préscolaire, au lieu d'aller mettre l'enfant à l'école et tu bois la bière. L'enfant n'irait pas à l'école. C'est la même chose. Nous, on cultive le sous-développement.
C'est pour cela qu'on ne se développe pas. Donc, nous voulons que ça finisse. Avec le MPS là, on va faire comme en Inde. J'ai vu une vidéo, peut-être que vous avez vu la vidéo. Tu viens, tu brûles le feu, il y a un policier qui te frappe. Si on a frappé quelqu'un parce qu'il a brûlé le feu, je vous assure, il va mourir sans brûler le feu. Ou bien si on prend ta moto, peut-être c'est 50 000 francs ou bien la moitié du prix de la moto. Si on dit de payer 200 000 francs, personne ne va brûler le feu. Avec le MPS là, c'est pas la... De toute façon, vous savez que Zida là, c'est un commando. On va faire la révolution pacifique. C'est pas la révolution violente, pacifique. Chacun va être droit comme ça. Et parce qu'il nous faut la discipline dans ce pays-là pour se développer. Sans discipline, on n'ira pas loin. Donc notre mission, c'est de redonner l'espoir au peuple burkinabé. Ça, c'est la mission du MPS. Parce que si, aujourd'hui là, les jeunes, surtout les jeunes, ils ne rêvent plus. Avant, ils rêvaient d'avoir un bon boulot, faire son entreprise, voyager un peu dans le monde. Donc, ça veut dire que c'est le système éducatif là, mais avec le MPS, on va changer ce système éducatif là, introduire beaucoup de modules de changement. Pour que quand tu arrives au CM2 là, le Ghanéen est à côté, moi je ne comprends même pas. Ghanéen, il faut aller voir le Ghanéen. Aux États-Unis, c'est celui qui a échoué qui veut être fonctionnaire. Mais ici là, c'est quand toutes les prières et les jeûnes là ont réussi que tu es fonctionnaire. Mais alors que les jeunes sont pleins d'initiatives et de potentialités. Mais le système éducatif est malade. C'est malade. Parce que quand on te dit que si tu ne fais pas attention, on va te renvoyer, tu vas aller cultiver. Vous avez tous entendu ça, non? Mais s'il n'y a pas de paysans, est-ce qu'il y a fonctionnaire? D'accord. Donc avançons. Le MPS prône aussi la réconciliation. Il y a un qui a dit, est-ce que ce n'est pas parce que vous aussi, vous étiez dans l'insurrection et que vous voulez la réconciliation? Mais dites-moi, franchement, est-ce que dans vos familles, vous pouvez passer votre temps à faire la bagarre? Non. Mais la société est en crise, non? La société burkinabé est en crise. Quand vous regardez dans la circulation, les gens sont tendus. Quand tu appelles quelqu'un pour lui expliquer ton problème, il dit, oh, mais si tu étais venu hier. Mais en réalité, c'est un fautif. Est-ce que hier, j'avais problème? Il n'y a plus de solidarité. À cause de la politique, vous avez vu, les gens ne se fréquentent pas. Est-ce que vous pensez que c'est ça la politique? Ce matin, quand on est parti saluer le chef de canton de Kaya, il nous a dit, il faut savoir faire la politique. La politique, ce n'est pas la bagarre. La politique, c'est des idées de progrès, de développement. Vous voyez? Vous buvez de l'eau, vous ne vous parlez pas. Et ils boivent champagne là-bas, ils se parlent. Est-ce que ça va dans la tête là? Vous êtes dans de l'eau, et puis vous ne vous fréquentez pas. Vous ne vendez même pas de l'eau. Et les gens boivent champagne là-bas. Ils se parlent. Vous les voyez même à la télé, ils se saluent. Pourquoi nous ne comprenons pas? Les gens nous manipulent seulement. Et vous êtes d'accord pour se laisser manipuler. On ne peut pas aller. Ça, c'est la mauvaise manière de faire la politique. La politique, c'est des bonnes idées et la concurrence pour le bien du peuple. Si vous êtes dans un seul coin, dans une province, et à un seul parti, vous n'allez pas vous développer. Quand on va faire la concurrence là, il y aurait des étages partout. Nous, c'est ça notre vision. C'est comme ça la politique. Nous, on va changer la manière de faire la politique. Ils vont courir vous faire la cour comme une jeune fille, accepter. Pour l'essentiel que Kaya se développe, Salman-Tenga se développe, le centre-nord se développe. C'est ça. Nous, on ne va pas dire de ne pas aller. Si vous voyez des gens qui donnent des offres meilleures que nous, mais si c'est l'argent, ne prenez pas les 1000 francs, vous dépassez 1000 francs. Parce que même poulet maintenant, ça fait 3000 francs. Et si vous prenez 1000 francs, ça qu'on vous a insulté parce que vous ne valez pas de poulet. Alors que vous dépassez poulet. Voilà. Donc,
celui qui prend 1000 francs là, il n'a qu'à penser à ce que j'ai dit là. Vous dépassez, vous dites que non, poulet là, c'est 3000. Donc, donnez au moins 3000. Voilà. Donc, nous avons deux leaders. Les leaders là, nous avons deux grands camarades. C'est le Zida, qui a été président pendant au moins 3 semaines. Il a été Premier ministre une année. Il a été ministre de la Défense. Et il est le président d'honneur du MPS. Vous connaissez le professeur Loada, à travers CGD, la société civile. Il a été ministre de la fonction publique sous la transition. Et c'est lui le président du MPS. Donc, voici nos grands leaders au niveau du MPS. Et nous pensons, si réellement vous êtes sincère, vous êtes engagé, le Burkina peut être meilleur avec ces deux-là. Tout de suite, le professeur Loada a été invité au Japon pour faire donner une conférence. Si vous regardez la richesse du Japon, ça ne dépasse pas la richesse du centre-nord. Mais quand vous regardez les ordinateurs, les choses là, made in Japan, il a dit, on va donner une conférence sur le modèle du développement du Japon le samedi qui vient à 16h au CBC. Pour dire que le développement là, du Burkina est possible. Par rapport à la pratique de la politique, on a dit, nous voulons travailler sur les mentalités. Parce que si vous ne travaillez pas sur la mentalité, même le chef a dit ça, vous ne pouvez pas avoir des militants si dans la tête là, il y a des gens qui sont vieux à 10 ans, à 15 ans, parce qu'il y a eu une mauvaise manière de faire la politique, comme on l'a dit là. Les mentalités là n'ont pas été révolutionnées. Si vous pensez que la politique, au lieu de donner le meilleur de toi-même, de donner le meilleur de toi-même pour ta commune, pour ton pays, c'est simplement celui qui va te donner 1000 francs ou 2000 francs, etc. Vous n'allez pas aller loin. On prend ces 1000 francs depuis 1960, on ne se développe pas. Mais une fois que vous êtes engagé en politique, on vous a formé. Même en Chine, là, vous avez votre place là-bas. Même aux États-Unis, vous avez votre place là-bas. Mais s'il n'y a pas la formation, souvent je donne des cours de développement personnel aux jeunes. J'ai dit, vous n'avez pas besoin de passer par le désert pour aller aux États-Unis, ou bien au Canada, ou bien en France. Simplement, vous avez besoin d'avoir votre bac. C'est simple. Si vous avez votre bac, vous pouvez faire le visa étudiant, vous allez rester là-bas. Mais ceux qui ont refusé l'école là, ils vont faire l'école du désert et de l'eau. Il y en a qui vont se noyer là-bas, et puis c'est fini. La vie, c'est un choix. Si vous voulez que réellement les choses changent, engagez-vous avec sincérité en politique. Parce que c'est la seule occasion, la seule manière de changer ce que vous ne voulez pas.